Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vais faire un retour sur les élections européennes qui ont bien eu lieu, comme j'avais annoncé, qu'il n'allait pas avoir de catastrophe ou je sais pas quoi, comme on voyait sur certaines chaînes, bon bref, voilà, il y a de tout et de n'importe quoi, donc les élections européennes ont bien eu lieu, elles n'ont pas été truquées, je tiens encore à le répéter, d'accord? Alors je sais que certains, les pro-Macron vont dire que ça a été truqué parce qu'ils sont pas restés devant, et ça aurait été l'inverse, les macroniens auraient été devant, les autres qui étaient anti-Macron auraient dit que ça aurait été truqué. Bon. Mais moi je vous assure, les élections n'ont pas été truquées. Voilà, d'accord. J'ai fait une vidéo il y a à peu près 2 mois où j'avais annoncé un petit peu le score du RN et de la REM, et de la République en marche, donc avec le pendule, donc vous pouvez revoir la vidéo, d'ailleurs je vous la passe dès maintenant. Voilà. Et on va essayer de trouver un petit peu le pourcentage que pourrait avoir. Donc, on va commencer par La République en marche. Donc, La République en marche, donc le parti de Macron. Combien pourrait-il obtenir lors des européennes, donc qui aura lieu au mois de mai, La République en marche? Et bien, La République en marche pourrait obtenir, vous voyez, là, ça tourne entre le 20 et le 25, donc je dirais entre 22, 23, ouais, 24% à peu près. On a à peu près un taux comme ça. Je vais quand même vérifier encore. Alors là, je balance le pendule pour voir où est-ce qu'il va se situer. Hop, 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 il tourne là, et tac. Ouais, il me dit bien entre la barre des 20 et 25% déjà. Donc 23% me paraît crédible. Alors on va essayer de voir maintenant, parce que là, il n'y a que 20 et 25, 30, c'est de 55. Donc voilà, c'est un petit peu toujours difficile de... Alors 0%, non. 5%. Alors, j'espère que là, vous voyez le pendule. Ouais, voilà. Là, comme ça, là, vous voyez mieux le pendule ou comme ça? Je sais pas. Bon, on va essayer comme ça. 0%, il ne bouge pas. 5% ne bouge pas. 10%, 15%. La REM. Il commence à tourner. Boum! On est là. Hop, il s'arrête de tourner. Boum, il retourne ici. On est entre 22 et 23%. Pour moi, la REM va obtenir... Hop, et là, il se remet comme ça. Dessus un petit peu ici. Allez, entre 22 et 23% pour la REM, pour moi, ils vont obtenir à peu près 23 et des poussières. Au niveau des pourcentages, à peu près 23 et des poussières. Allez, on va maintenant regarder le Rassemblement National, donc le parti de Miss Marine Le Pen. Alors, on y va, Miss Marine Le Pen, le Rassemblement National, combien ça pourrait faire? Ah ben, il monte mieux, le pendule, là, il monte quand même 25% à peu près. 25%, 24 à 25%. Il tourne autour de 25%. Alors, on va essayer de voir ça. Alors, pareil, j'essaie de me positionner pour que vous puissiez voir le pendule, que c'est pas du tout moi qui le fais tourner. Alors, je vais faire ça comme ça, là, vous me direz mieux. J'utilise la main droite, puis c'est naturellement, donc c'est pas évident parce que je suis droitier, donc ça s'utilise toujours de la main forte, le pendule. En même temps, j'ai des petites explications. Alors, 0,5 pour le Rassemblement National de Marine Le Pen. Boum, il tourne ici, il s'arrête ici. Il tourne ici, il s'arrête ici. Il tourne, ouais, on est entre 24 et 25. Ça veut vous dire, voilà, le parti pour moi, tel qu'il me ressort, d'après le cadre universel, là, ça tourne pour le Rassemblement National autour de 24 et des poussières, voire 25% à peu près. Voilà. Donc, pour moi, ce serait le Rassemblement National qui aurait, mais de très très peu, vraiment de manière c'est vraiment très serré, aurait une majorité. Voilà, tout simplement. En tout cas, par rapport à ces deux partis-là, c'est ce qui me ressort au niveau du pourcentage. Donc, je me suis dit à peu près 23 et des poussières pour la République en marche, et 24 et des poussières, voire 25 ou tout au plus, pour le Rassemblement National. Voilà. Voilà, donc là c'est au niveau des sorts. Je vous avais dit également qu'il allait y avoir une augmentation et que ces élections allaient être suivies, ce qui fut le cas. Bon. Donc après tout ça, maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer après ces élections européennes. Est-ce que oui ou non ça va changer? Est-ce que Emmanuel Macron va changer sa politique ou ne va-t-il pas rien changer dans sa politique? Va-t-il avoir au final un remaniement ou pas, ou une dissolution de l'Assemblée nationale ou pas? Donc on va regarder tous ensemble par un tirage. Surtout n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Voilà, bah écoutez, c'est parti maintenant.
Alors, on va regarder ensemble par rapport donc, aux élections européennes qui ont eu lieu, voir un petit peu si Emmanuel Macron va-t-il ou non changer de politique ou va-t-il garder la même politique actuelle, puisqu'il dit qu'il va garder le même cap et qu'il va intensifier donc l'acte 2 du quinquennat. Donc on va regarder ensemble, Emmanuel Macron va-t-il oui ou non continuer sa politique tout simplement actuelle, ou va-t-il y avoir un changement de politique d'Emmanuel Macron? Moi, j'ai quelque chose déjà au niveau médiumnique qui me dit au contraire qu'il va intensifier justement, parce qu'il a besoin justement d'intensifier l'Europe. C'est quelqu'un qui va s'occuper beaucoup plus des questions européennes que des questions de la France. C'est déjà ce qu'on m'envoie comme information, d'accord? Parce qu'il est totalement comme s'il avait un voile sur les yeux au niveau de la politique française, qui l'intéresse pas spécialement plus que ça. Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui est plus intéressé par l'Europe et ressort beaucoup plus l'Europe sur lui. Donc déjà, médiumniquement parlant, ça ne parle pas très très bien. Donc va-t-il continuer, on va dire, sa politique actuelle ou va-t-il décider de changer de cap? Il y a la fatalité qui ressort, donc quelque chose de toute façon, un passage obligé, et on a la campagne de santé. Voilà. Donc là, pour le moment, ça ne parle pas trop au niveau de la question, ça ne me répond pas trop à ma question sur sur ce qu'il compte réellement faire, d'accord? Maintenant, on voit qu'il y a quand même la carte de la fatalité. Alors, la carte de la fatalité, là, quelqu'un pourrait dire, c'est la situation actuelle. Il y a quelque chose, de toute façon, qui doit changer. C'est inéluctable, d'accord? On a quelque chose, un grand tournant, on est dans un grand tournant, par rapport à tout ce qui s'est passé, donc aussi bien le mouvement des Gilets jaunes que les élections européennes, etc. Il a quelque chose à revoir. Ça, c'est indéniable. Il y a de toute façon la fatalité dessus, donc quelque chose qui doit trancher de manière différente, en positif ou en négatif. Bon. On a un soleil, donc sa campagne santé, c'est plutôt une carte, on va dire, qui est une carte de santé, d'accord, qui reflète surtout la santé, mais également le repos, le remise également, on va dire, l'espace vert, donc on va dire un petit peu le recul aussi pour se reposer et se ressourcer, et on a le soleil. Donc on a quand même quelque chose qui montre que certaines choses ont quand même été comprises, hein, quand même, hein, même s'il ne le montre pas, il y a des choses qui ont été quand même assez comprises. Donc la question, Emmanuel Macron va-t-il continuer sa politique? On va dire, va-t-il continuer, on va dire, sa manière de gouverner, pareil, va-t-il changer ou pas? On a la notion de groupe qui est là. La famille, c'est donc la reine, hein, tout simplement, ta famille politique, hein. Il faut parler de politique. Hein. Là, en l'occurrence, donc on voit que là, c'est le patron avec les petits poussins, hein, donc c'est ça, hein, c'est exactement ça. Donc on est là, il gouverne et tout ce petit monde de main de maître, hein, c'est lui qui mène, on va dire, la baguette. Lui, tout ce qui importe, c'est les honneurs, et c'est donc, pour moi, c'est pas quelqu'un en tout cas qui va changer de sa méthode de travail, qui va changer sa politique, hein, de toute façon. Et on a justement, là, c'est les déplacements, c'est tout ce qui concerne évidemment l'étranger. Donc quand je dis l'étranger, ça veut dire également l'Europe, d'accord? L'étranger, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la France. Là, on voit que lui, il a un commandement de toute manière vraiment pro-européen, puisqu'on a vraiment l'Europe qui ressort, on a vraiment le monde, on a vraiment les choses comme ça. Donc la mondialisation, si vous voulez, hein, voilà, pour parler plus d'un terme plus politique, la mondialisation qui ressort quand même sur lui, d'accord? Donc là, il a vraiment les honneurs dessus, donc on voit que pour lui, c'est vraiment quelque chose de très important de s'occuper, au lieu de s'occuper plus de la France. Pour moi, c'est un qui va s'occuper, et il y a les honneurs, il y a le triomphe sur lui par rapport à ça, à tout aussi la mondialisation de l'Europe. D'accord? À l'intérieur même de son parti, il va y avoir quand même des ennemis, des gens qui vont un petit peu, on va dire, lui tourner le dos. Ça, encore une fois, il y a ça qui ressort. Mais pour moi, c'est quand même, il y a des des propositions de loi, des nouveaux tests de loi qui vont sortir également. Ça va être sur l'étude, ça va être négocié, ça va être travaillé à l'Assemblée nationale, etc. Avec des nouveaux tests également qui vont sortir, qui ne seront pas très très positifs pour le peuple français, en tout cas, d'accord. Et voilà, et la preuve, pas très positive, puisqu'on a la ruine, comme je vous disais, avant même que la carte sorte, on a la ruine qui est là. Donc pour moi, on voit bien que il va continuer sa politique de toute façon. Pour moi, il ne change pas au niveau de sa politique. Et il continue.
tout simplement, s'il fait. Mais par contre, pour moi, c'est quand même quelque chose où on voit qu'à un moment donné, il y aura un changement. Mais pour moi, c'est pas pour tout de suite le changement, hein. Et on voit qu'il y a en effet un départ, quelque chose de nouveau, une politique nouvelle qui peut se mettre en place. Attention, je dis pas que c'est le départ d'Emmanuel Macron. Je dis qu'il y a un changement à un moment donné, mais c'est vraiment pas pour cette année, hein. Il y a un changement à un moment donné qui va être fait, qui va être mis en place au niveau politique, et ça va donner un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ dans la politique. Ça, c'est, voilà. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc pour le moment, la question, va-t-il changer sa manière de gouverner, sa manière d'agir, sa manière de sa manière de faire la politique? Non. Voilà. La réponse, pour moi, concrètement, elle est négative. Je vais quand même voir ça avec, on va prendre l'oracle. Mon oracle des couleurs arc-en-ciel, et on va poser la question. Emmanuel Macron va-t-il continuer sa politique actuelle? Et va-t-il l'intensifier aussi? Parce que j'ai oublié de demander s'il allait l'intensifier. Bon, on voit qu'il y a quand même des nouveaux textes de loi qui vont être mis et qui ne seront pas très positifs pour le peuple, hein, malheureusement. Donc, Emmanuel Macron va-t-il changer sa manière de faire la politique? Va-t-il changer sa politique? On va tirer. Elles sont énormes, ces cartes. Alors, on a la vitalité, la force vitale, on a l'homme, hein, qui est là, qui pour lui, il a gagné des élections européennes, limite, hein, pour lui, voilà, bien qu'il les a perdues, hein, il faut être concret, hein, il faut être réaliste, hein, surtout qu'il y a 3 partis dans un, il y a 3 partis, hein, il y a le Modem et il y a, je sais plus, un autre parti dans l'AREM. 3 partis, faire que 22 et des poussières, c'est pas très excellent pour 3 partis. Donc pour moi, c'est une vraie perte, mais pour lui, il se sent vraiment pousser des ailes et totalement confiant dans sa politique et dans sa manière d'être et de faire. D'accord? Donc là, voilà, comme je vous disais, il y a l'autonomie, l'indépendance. Lui, il se sent totalement indépendant, autonome et de faire un petit peu ce qu'il veut. Voilà, lui, il se prend pas la tête. Hein, donc là, pour moi, il n'est pas dans une optique de changement de politique, hein, concrètement. Et voilà. Il a, comme je vous dis, l'alignement, la droiture, pour lui, tout simplement. Il est aligné, il a une idée derrière la tête, et il va s'y en tenir. Tout simplement. Il reste dans sa voie. Tout simplement. Il va rester dans sa voie, dans son, voilà. On a le vieux chêne, donc c'est de l'enracinement, c'est de la puissance, c'est de l'enracinement, c'est la résistance, c'est la rigidité. Il ne bougera pas d'iota. Il a décidé quelque chose, et pour lui, il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a décidé. Voilà. Et là, il va essayer maintenant même d'intensifier, comme je vous ai dit, et ce qu'il va intensifier, on voit que oui, puisqu'il va commencer à planter, à semer quelque chose. Donc, il va commencer véritablement à intensifier, on va dire, son deuxième quinquennat pour pouvoir justement essayer de se voir en 2022. Bon, je vous rassure, 2022, je ne vois pas être élu président de la République. Mais en tout cas, il va essayer, en tout cas pour moi, de semer les graines pour être président en 2022. Voilà, tout simplement. Mais à un moment donné, pour moi, c'est un homme quand même qui va redescendre de son piédestal, qui va redescendre par rapport à son ego. Il va être beaucoup plus modeste, beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de simplicité et de générosité, parce qu'il va voir qu'à un moment donné, tout ça, ça va pas fonctionner. Et il va prendre du repos. Pour moi, déjà, il sera pas président en 2022, hein, même s'il se représente. C'est tout à fait possible, hein, qu'il se représente, mais en tout cas, moi, je ne vois pas être élu en 2022. À un moment donné, il y a vraiment le recul de cet homme de la politique, en tout cas française. Mais attention, pas de la politique européenne, parce que pour moi, je le vois faire des choses au niveau de l'Europe, hein, de toute façon. Ça, c'est certain. Bon, en tout cas, pour moi, là, il va encore, malheureusement, intensifier les choses et pour moi, tenir sa ligne politique et ne pas changer sa vision politique des choses. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, bisous à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Allez, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bien sûr.